Bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose une immersion particulière. J'ai été contacté par le président de l'association AAVIC Team, Avic Team, Mathieu, que nous allons rencontrer tout à l'heure, qui est l'association de l'allié des victimes directes et ou indirectes du coronavirus Covid-19. Les victimes du Covid long et de l'injection anti-Covid, une rencontre publique est organisée au foyer de la Baigneuse sur la commune d'Yzeure où je suis présentement. Je viens de garer la 4L. Il y a une énorme banderole avec des noms, des âges, des photos et ce qui s'est passé pour ces gens. Pêle-mêle, je lis Marion, 25 ans, Bouches-du-Rhône, 2 doses Pfizer en 2021 depuis des troubles cardio-pulmonaires, asthénie. Brian, 27 ans, du Nord, 2 doses Pfizer en 2021, depuis des problèmes cardiaques, asthénie, troubles de la mémoire. Angélique, 29 ans, Anaïs, 30 ans, Julie, 33 ans, Mélanie, 34 ans, Julia, 37 ans, Emilien, 37 ans, Mathieu, le président de l'association, à qui je vais très vite donner la parole. Mathieu, 38 ans, de l'Allier, 1 dose Moderna en 2021, depuis des troubles neurologiques, troubles de la marche, asthénie. Valérie, 40 ans, Mounira, 40 ans, Iris, 44 ans. Les départements, c'est pêle-mêle, c'est 08, 28, 64, 62, 67. Voilà, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, une petite trentaine de portraits sur cette énorme banderole. Des gens qui viennent de toute la France, depuis l'injection, ont des problèmes. Là, je lis un décès, plus qu'un problème. Décès en août 2021 par arrêt cardiaque, brouillard cérébral, troubles neurologiques, paralysie intermittente des mains, faiblesse musculaire, problèmes de circulation sanguine, acouphènes, problèmes articulaires, troubles respiratoires. Bon, il est temps pour moi de rentrer dans la salle. Les oiseaux chantent. Il y a même la voiture de l'association Floquet Avic Team. Pour les joindre, un numéro de téléphone, je vous le donne tout de suite, 06 76 88 24 03. L'association des victimes du Covid long, du vaccin, des victimes directes et ou indirectes. J'arrive dans la salle, je suis à peu près à l'heure. L'objectif de ce rendez-vous, je lis l'affiche. En petit 1, réunir les gens, informer les gens, échanger. En numéro 2, soutenir et accompagner psychologiquement et juridiquement. Contact @avicteam.com. Je vous redonne le numéro de téléphone 06 76 88 24 03 et le site internet www.avicteam.com, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Il est temps pour moi de rencontrer les gens pour en savoir plus. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Le rendez-vous n'a pas lieu au foyer de la Baigneuse, mais salle Émile Guillaumin. Je suis sur les lieux. Rentrons. Bonjour, vous allez bien ? Très bien. Je vois le rond lumineux, ça veut dire que la conférence, la rencontre, les échanges vont être diffusés sur YouTube. Sur les réseaux sociaux. Bonjour mesdames, vos prénoms ? Daniel et Emeline. Et Emeline. Alors, ça va être retranscrit, diffusé en direct où ? Facebook, le groupe Facebook de la SOS à victimes et YouTube. YouTube. Alors, qui on a ? On a Daniel, secrétaire, Emeline, trésorière, Mathieu, président que j'aperçois, Benoît, administrateur, Jean-Jacques, médecin. Ça fait plaisir. Bon, la salle se remplit petit à petit. Qu'est-ce que c'est ce panneau, Daniel, avec tout un tas de portraits, donc la provenance des gens, leur département, leur prénom, leurs photos, et puis ce qui leur est arrivé. Voilà. Ce sont des membres de l'asso ? Oui. Emeline, c'est ça ? Oui, ce sont des membres de l'asso et victimes soit de l'injection Covid, soit de Covid long. Je fais coucou à la caméra. Bonjour madame. C'est pas lancé. C'est pas lancé ? Juliette ? Juliane. Juliane, enchantée. C'est toi qui t'occupes de la retransmission ? TikTok. Pardon ? TikTok pour moi. TikTok, super. Alors on va être sur TikTok. Et là il y a un monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est comment ton prénom ? Moi c'est Anthony. Anthony, tu t'occupes de la retransmission donc sur la chaîne YouTube de l'asso. Tu diffuses ? Oui, tout à fait. Ah mais je les connais ces gens-là. Bonjour. Il y a un moment donné, faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même.
Une fois que j'ai garé la 4L, j'ai rencontré 2 personnes souriantes, sympathiques. On a discuté un petit peu et je vous ai dit, dès que mon micro est branché, je vous tends mon micro. Bonjour madame. Bonjour, C'est comment votre prénom? Nancy. Avec un monsieur? Olivier. Alors Nancy, t'as des problèmes, tu m'as dit. T'es un peu déglingué, si je puis dire vulgairement. Quel âge tu as, Nancy? Alors, j'ai 52 ans. 52 ans. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. C'est quoi ton histoire avec ce Covid? Alors, mon histoire, donc j'ai attrapé 3 fois le Covid, donc déjà au sein, déjà la dernière fois au sein de mon travail, donc je suis aide-soignante. À l'hôpital? Non, je suis dans un SIAD actuellement. C'est quoi un SIAD? Service de soins infirmiers à domicile. Et donc dans l'Allier. Et mon 3e Covid a été le 2e déjà une catastrophe. J'ai pas bien récupéré. Le 3e idem. Donc j'ai le schéma vaccinal complet. Et de ce fait, c'est enclenché par de la fatigue, à pas pouvoir bouger, des douleurs, le brouillard cérébral. C'est complètement aberrant de se retrouver dans des situations comme ça. J'ai été en clinique spécialisée pneumocardio dans le Puy-de-Dôme, sur Durtol d'ailleurs, faire un peu de publicité. Oui, il y a un beau château là-bas. Il y a un très beau château. Et tu t'es reposé? Je me suis reposée tout en ayant du rentraînement à l'effort parce que au niveau pulmonaire, hyperventilation, c'était un peu la catastrophe. Donc ensuite, j'ai développé des problèmes au rein. Voilà, j'ai été opérée d'une néphrectomie partielle. Un problème aussi qui est un peu majeur au niveau du sein. Donc c'est tout un tas. Mais c'est la cata là. C'est complètement la cata, c'est ce qu'on appelle être vraiment déglingué. Et voilà, et malheureusement, faut lutter. On n'est pas entendu par certains spécialistes. Que pas plus tard cette semaine, on m'a dit, j'ai tous les preuves noir sur blanc des examens, mais madame, c'est dans votre tête. J'en suis ressortie, complètement désemparée, comme on peut l'être, quoi, parce que c'est loin d'être dans ma tête. J'ai les examens qui répondent, quoi. Il y a des choses qui répondent. J'ai pas fini encore. Tout ce qui est après au niveau digestif, c'est une catastrophe. Là, j'ai un foie qui est énorme. Depuis ces Covid et depuis ces vaccinations, alors est-ce que c'est aussi la vaccination derrière, mais au départ c'est mon Covid long et j'arrive pas à m'en remettre, je ne m'en remets pas. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Nous sommes le 30 mars, tu travailles ou tu peux plus bosser? Non, je ne peux plus travailler. Je t'ai vu de loin boiter là, faudrait que t'aies une canne bientôt. Je l'ai dans la voiture et comme on dit, malgré tout, par des fois, parce qu'on veut se faire un peu fort et puis Violence. Un peu de violence et puis même par rapport à sa dignité, des fois on se dit allez, ça va le faire, mais des fois c'est pas toujours évident. Mais franchement, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Et j'espère qu'ils ont été reçus l'association au Parlement européen, qu'on va avoir des retours et que tout le monde va prendre en compte nos problèmes, nos détresses, notre errance médicale. C'est très très pénible. Et psychologiquement parlant, c'est usant. Le matin, se lever, être en vrac, faire 2 choses l'une après l'autre, des fois c'est pas possible. Et heureusement qu'il y a l'entourage qui est là. Ouais. Votre relation avec le corps médical, vous avez un médecin traitant. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre médecin? Il vous soutient ou il vous dit Nancy Non, j'ai un très bon médecin, traitant, qui fait tout pour m'envoyer vers des personnes. Faire des examens. Tout à fait, mais à vrai dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui sont pas encore empreints de toute cette pathologie qui, pour beaucoup de personnes, reste vague et qui ont certainement pas tous les outils. Il manque d'informations énormément. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre docteur? Comment? Et il vous soutient vraiment? Oui, franchement, j'ai vraiment un soutien. Il me fait, faut tenir bon, faut s'accrocher, faut se battre. Il vous donne des médicaments pour vous soulager? Comment il vous soutient de manière pratique? Alors au niveau antalgique, ce qui est un peu problématique pour moi, donc là, je vais partir vers un centre antidouleur sur le centre hospitalier de Montluçon au mois de juin. Voilà, parce qu'en plus je fais des allergies à certains médicaments, à certains antalgiques que je peux pas prendre, donc c'est très compliqué. Prendre un côté, on soigne la douleur, mais le fond, vous voyez, ça reste toujours un peu compliqué. Nancy, avant ce Covid, ta santé, elle allait comment?
Ma santé, elle était bonne. J'ai d'ailleurs été chef d'exploitation agricole, donc je peux dire que des heures de travail, j'en ai fait. Mon travail dernièrement, pareil, j'étais des fois à 6h30 chez mes patients parce que je fais du domicile, ça demande quand même une certaine énergie. Voilà, donc j'avais ma voiture de fonction au sein de mon entreprise. J'allais chez les patients, je faisais mon travail. Tout était j'avais une vie tout à fait ordinaire. Qu'aujourd'hui, j'ai une vie qui est réduite et puis c'est pas évident. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Comment tu vis financièrement? T'es aidé? Enfin, je veux dire, t'es au chômage? C'est les indemnités journalières de la Sécu, voilà. Tu es en arrêt maladie? Je suis en arrêt maladie, mais c'est pas simple au quotidien, quoi. Merci Nancy, je vais rencontrer le président avant le début du live. Merci beaucoup. Monsieur le président, bonjour. Mathieu Dubois, président. Salut Mathieu. Salut Mathieu, salut à tous. On s'est rencontrés sur un autre événement, c'était de mémoire la manif contre la suppression des postes dans l'éducation nationale. Et tu m'as alpagué, tu m'as dit Mathieu, en tant que Mathieu, tu ne peux pas ne pas venir à notre rendez-vous. Je suis là, bien évidemment. J'ai froid dans le dos, là, si je puis dire. Je viens de rencontrer Nancy, elle m'a mis tout de suite à la page. C'est la cata, Mathieu. Bah oui, effectivement, alors je suis ravi de voir toutes ces personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Alors c'est des personnes malheureusement qui souffrent au quotidien. Mais le but, encore une fois, de l'association, c'est de dire qu'on est ensemble et qu'on n'oublie personne. Aujourd'hui, voilà, on a un programme un peu chargé, si je puis dire. On doit avoir un médecin qui doit intervenir, un de nos avocats qui prendra la parole en live également. Dominique, donc sa fille était victime du vaccin, elle est morte de ça malheureusement, qui a fait une carte pour les victimes. Et on aura également Cynthia qui fait partie d'un collectif, d'un collectif en Alsace, qui aimerait effectivement se rapprocher de nous également aussi par la suite pour pouvoir déclarer tout ça, ces effets indésirables. C'est l'association de l'Allier, AA, association Allier. Mais je vois Suresnes, je vois Talange dans le 57. Paris 8e, Osgore dans le 40. Les gens viennent de partout dans ton asso? C'est ça, tout à fait. Maintenant, on est on n'est pas loin de 380 adhérents. Toute la France? De toute la France, tout à fait. Et on a même des gens des Dom-Tom qui sont avec nous. En fait, on s'est rendu compte vite qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin et que maintenant, on a vraiment des gens de toute la France. On a toutes les régions de représenter. On a même de la Corse aussi également. Et le but, encore une fois, c'est de se rassembler pour pouvoir avoir ce poids et être écouté auprès du gouvernement. Notre message est encore très clair. C'est la reconnaissance et l'aide médicale pour chaque victime qui souffre au quotidien. Pour les post-injections, mais également pour les Covid longs. L'association a été créée quand? De ton initiative? Alors, de mon initiative, mais pas tout seul. Je te tiens à saluer, malheureusement, qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, Mélanie Maupas et Alain Maupas. Et elle a été créée en décembre 2022. Elle a été reçue il y a 15 jours au Parlement européen. J'ai vu ça sur vos réseaux sociaux. Ça a donné quoi, cette rencontre au Parlement? Vous avez été écoutés, reçus, mais on vous a dit merci messieurs, dames, repassez plus tard. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Il y a eu un peu de tout, faut être franc. On a été très bien reçus par contre, et on a pu témoigner également directement là-bas sur un plateau télé où la vidéo effectivement a beaucoup marché. Je crois qu'en cumul on a plus de 400 000 vues. Le but est encore une fois de faire passer ce message-là. On oublie toutes ces personnes malades qui au quotidien souffrent encore une fois. Il faut remettre l'humain à sa place, organiser ce genre de réunion, mais aussi être présent sur les marchés, j'en parlerai tout à l'heure, et également présent sur les médias. Et le but c'est qu'on puisse avancer tous ensemble et qu'on soit reconnus. Tu as 39 ans, comment t'es arrivé là Mathieu? Injecté une fois Moderna et tu as eu tout un tas d'effets secondaires. Là je vois derrière toi, tu as une canne. C'est quoi ta réalité aujourd'hui, ton quotidien? Alors en fait, je viens d'être seulement diagnostiqué, c'est tout récent, il y a une semaine pour la première pathologie et il y a 3 jours pour la deuxième. Donc j'ai une neuropathie des petites fibres et j'ai été diagnostiqué encéphalomyélite myalgique sur Paris par un très grand médecin que je remercie évidemment. Et voilà, donc c'est des maladies malheureusement incurables. Mais concrètement, c'est quoi tes soucis? C'est un problème neurologique important, c'est-à-dire que on a des tremblements, des spasmes, des fasciculations, des mouvements qu'on contrôle plus, des pertes de mémoire, des sommeils qui sont beaucoup plus
léger. Comme dit le médecin, la vie d'avant c'est fini. Il faut apprendre à vivre avec ça. Alors on peut améliorer les choses, mais c'est des problèmes neurologiques en fait. C'est en gros une neuropathie des petites fibres. Les petites fibres, on va prendre l'exemple, c'est comme une gaine électrique. Et Neurologie, c'est les nerfs ou les neurones? Les nerfs, un peu tout. Il y a les deux. Il y a les deux, mais surtout la neuropathie des petites fibres, c'est les problèmes au niveau des nerfs, effectivement, où elles sont détruites ou endommagées à cause de l'injection Moderna. Aujourd'hui, tu continues à travailler? Alors, je continue encore pour l'instant à 50%. On parle d'invalidité clairement aujourd'hui avec les pathologies que j'ai. Je ne sais pas encore franchement comment va se passer mon avenir. Le but, c'est qu'on puisse avancer. Moi, j'ai enfin un diagnostic. Maintenant, il faut qu'on avance. Et je vois qu'effectivement, toutes ces personnes qui sont malades au quotidien, on peut pas les laisser toutes seules et laisser galérer, quoi. Donc, tu es à 50%, c'est-à-dire que les autres 50% du temps, tu es en arrêt maladie? C'est ça. Et puis je me consacre à l'association, ce qui prend beaucoup de temps. J'ai beaucoup de gens au téléphone, j'ai beaucoup de gens aussi par Internet. Voilà, je remercie également le bureau que j'ai avec moi, qui sont merveilleux, et toutes les victimes qui ont un courage incroyable. On se battra pour nous toutes et tous pour qu'on ait encore une fois cette reconnaissance. Bon, dans quelques minutes, merci beaucoup Mathieu. Dans quelques minutes, on va être en live. Ok. Allez, bonne préparation. Merci. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Le live va bientôt commencer. Anthony, t'es bientôt prêt à lancer là YouTube? Et le vrai live va commencer vers 14h30, 15h, puisque va intervenir un docteur qui ne souhaite pas être diffusé en ligne. Dès qu'il a fini son intervention, on lance la diffusion. Très bien. Quel âge tu as? J'ai la quarantaine. Pourquoi tu es là, Anthony? Tu es touché, toi, personnellement? Personnellement, non, je n'ai aucun symptôme. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais faire des courses dans le centre-ville? Je devrais, oui. Mais c'est que je suis le cousin de Mélanie Mopa. Donc, Bonjour à toutes et tous. Ça va commencer. Ah non, peut-être pas. Le médecin est en... Mélanie, Mathieu m'en a parlé. Qui c'est cette dame? Elle peut pas être là aujourd'hui. Non, là, elle est malheureusement en déplacement. C'est la vice-présidente de l'association. C'est ma cousine. Et elle est atteinte de la maladie de Charcot. On lui fait un petit coucou et par solidarité, par amour, t'es là pour elle. C'est ça. Et parce que j'ai des compétences techniques. Du coup, depuis le premier jour, je suis là pour faire la diffusion et puis la partie informatique. Merci Anthony, je te laisse bosser. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Après, donc, on a notre avocat Régis Sonnet qui va intervenir en visio. On a Cynthia, donc, qui fait partie du collectif Antipas 67, qu'on a rencontré à Strasbourg il y a 15 jours. Qui donc va intervenir également, ce qu'ils aimeraient créer une association là-bas et avoir un lien avec nous. Et on terminera par Dominique, qui en fait a créé la carte des victimes, parce que lui-même a perdu sa fille des injections. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors ça y est, amis auditeurs de Logos FM, la réunion, la rencontre est finie. Je vais aller voir Benoît. Bonjour monsieur. Bonjour Benoît. Bonjour. J'ai aimé tes mots au micro. Qu'est-ce qui t'arrive toi Benoît? Viens avec moi Benoît. C'est bien toi? C'est moi. Côte d'Or 21, super beau portrait. Benoît, 2 doses de Moderna en 2021. Donc le vaccin, l'injection du produit, comme tu l'as dit. Et depuis, acouphène gauche permanent, invalidant, hyperacousie. Alors ça correspond à quoi? Je vois que tu es appareillé. J'écoute en permanence des bruits blancs pour essayer de masquer les acouphènes qui me pourrissent la vie depuis 3 ans maintenant, bientôt. Donc les acouphènes c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de monde, hein. Il n'y a pas que les gens qui ont eu le Covid ou des injections, mais tout le monde n'a pas forcément des acouphènes au même niveau. Il y a des gens pour qui c'est juste un petit chant d'oiseau discret qu'ils entendent quelques fois par jour. Moi c'était vraiment très très violent pendant des mois. Bon là j'arrive à gérer maintenant parce que je fais de l'auto-hypnose, j'écoute des bruits blancs en permanence. Là, ton appareillage, ce sont des bruits blancs? C'est-à-dire, c'est quoi des bruits blancs? Ça diffuse des espèces de bruits de cigales qui vont couvrir le sifflement des acouphènes que j'entends sinon jour et nuit. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Comme je disais, j'ai eu des périodes très très compliquées. J'ai arrêté de travailler pendant 6 mois tellement c'était invalidant. Là, ça va mieux, mais bon, j'ai pas pu reprendre
reprendre à 100%. J'ai été arrêté donc longtemps, j'ai repris progressivement le travail et donc maintenant je travaille à 80%. J'ai donc ce système, j'ai des bouchons que je mets régulièrement dans les oreilles parce que je fais de l'hyperacousie, donc une espèce d'hypersensibilité au bruit que j'ai développé. C'est le lot de beaucoup de personnes qui ont eu le Covid et qui ont également, c'est un effet indésirable désormais reconnu, des injections anti-Covid. Il y a 2 ans et demi, il y a 2 ans, on nous disait que c'était impossible. Après, on nous dit il y a peut-être quelque chose. Et maintenant, ça y est, il y a des études qui prouvent qu'il y a bien un lien entre le vaccin et les acouphènes. Donc toi, tu as créé ton asso pour des gens victimes et qui ont développé des acouphènes et tu t'es rapproché d'un victime, si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça. Fin 2021, donc je me disais que ça allait passer, mes acouphènes, mais en fait ça augmentait, ça s'arrêtait pas du tout. J'ai créé un blog sur lequel j'ai reçu plus de 600 témoignages similaires aux miens. Les personnes ont expliqué donc tout ce qui leur arrivait depuis le vaccin. J'avais aussi des personnes qui témoignaient des acouphènes et des surdités après le Covid. Il y a des gens jeunes de 25 ans qui ont perdu brutalement l'audition d'une oreille et c'est définitif, là c'est vraiment irréversible. Bon, tous les médecins me disaient, les ORL me disaient que c'était pas possible, que c'était un hasard. Enfin bon, moi j'étais persuadé parce qu'on connaît son corps quand même, on sait que quand il se passe quelque chose, si vous vous êtes fait injecter, vous avez pris un médicament la veille et qu'il vous arrive un problème le lendemain, vous faites quand même un rapprochement quoi, voilà. Et finalement, je regrette pas d'avoir fait tout ça parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré Mathieu il y a 1 an, on a à peu près le même parcours, on est en plus pas très loin, on est voisins, moi je suis en Côte d'Or, la région d'à côté. Mathieu avait été interviewé sur France 3 Bourgogne de son côté par rapport à ses problèmes neurologiques et moi par rapport à mes problèmes auditifs et puis on s'est rapprochés, on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on voyait vraiment les choses de la même façon et que c'était cohérent de fusionner nos groupes, mais avant tout l'idée c'est de se structurer, d'être plus puissant et d'avancer pour faire des choses concrètes et arriver à des résultats quoi. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Quels résultats vous escomptez? Qu'est-ce que vous espérez? Bien sûr de la reconnaissance. Comme tu viens de le dire, donc la reconnaissance en premier lieu, parce que c'est au départ ce qui nous manque le plus, d'avoir été traité de complotistes et de je sais pas trop quoi encore, alors qu'on est juste des personnes normales, entre guillemets, qui se sont fait vacciner et qui subissons ces problèmes alors qu'on n'avait rien demandé du tout. Ensuite, les soins médicaux, alors il y a beaucoup de personnes qui sont toujours en errance médicale. Bon, heureusement, comme tu vois, il y a des contacts maintenant qui sont pris. On connaît des médecins qui sont susceptibles d'aider, d'avancer dans la recherche d'un diagnostic. Et après, par la suite, on va voir pour les dédommagements, parce que tout ça nous coûte beaucoup d'argent. Des fois, on traverse la France pour aller consulter un spécialiste, pour aller passer un examen. Certains parmi nous doivent aller à l'étranger pour faire des analyses. Enfin bon, c'est très tout ça a un coût qui est absolument pas pris en charge par le système de santé français. Donc le but de l'association, c'est aussi de les réunir, de les informer, comme on vient de le faire aujourd'hui en fait. On est en train de s'organiser toujours mieux. C'est vrai que il y a 1 an, AAVIC Team existait à peine. Il y avait une quinzaine d'adhérents. Maintenant, on est 400 quasiment. Tout ça, c'est en train de se mettre en place. On est toujours en train de faire de nouvelles choses et voilà, ça se met en place progressivement. On essaie de répondre aux questions au fur et à mesure. Il y a des juristes qui nous aident, qui nous rejoignent. Il y a des médecins. Là, il y a un ORL qui va nous rejoindre aussi, enfin qui nous a déjà rejoint parce qu'on a des groupes de parole. Alors les personnes peuvent poser des questions. L'ORL ou le médecin spécialiste va répondre. Bon, bien sûr, on fait pas des consultations sur WhatsApp, c'est pas du tout notre but. Mais l'idée, c'est vraiment que les personnes aient une écoute déjà, ce qui leur a cruellement fait défaut depuis 3 ans en fait, pour beaucoup. Il y a toujours des gens qui se font traiter par leurs médecins de parano ou qui se font accuser d'inventer des mots qu'ils n'auraient pas. Enfin, c'est surréaliste, c'est vraiment surréaliste. Non, je pense vraiment, j'ai beaucoup insisté sur la partie témoignage parce que c'est quelque chose qui est vraiment susceptible de déclencher chez certaines personnes qui n'osent pas. Ça va les aider à franchir le pas. Et nous, on l'a fait au début, c'était pas facile. On était quelques-uns, on s'est fait traiter tous les noms sur les réseaux sociaux parce qu'on nous a accusés, là encore, de mentir, d'être anti-vax. Aujourd'hui, ce qui se passe nous donne raison. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui témoignent, qui expriment ce qui s'est passé.
c'est comme ça qu'on va avancer, c'est en étant plus nombreux à témoigner, en adhérant pour grossir les chiffres de l'association. Il faut contacter Solidéclat, l'association de soignants bénévoles qui va prendre en charge la déclaration de pharmacovigilance. Solidéclat, donc c'est un groupe de soignants bénévoles qui se charge de faire la déclaration d'effets indésirables auprès des autorités à la place des personnes, parce que c'est fastidieux, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec l'outil informatique. Donc Solidéclat, ils ont un rôle très important, c'est parfaitement légal, c'est très bien fait, très bien organisé et ça va surtout faire en sorte que la pharmacovigilance adresse un retour et un compte-rendu. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. J'ai saisi l'importance du témoignage. Pourquoi aujourd'hui les médecins, entre guillemets, qui ont des choses à dire, se taisent? Alors je ne peux évidemment pas répondre à leur place. Non, mais de ton point de vue, ça me met hors de moi. Aujourd'hui, il y a plein de gens, alors que ce soit Covid ou pas, quel que soit le sujet, ils ont des éléments, ils ont des choses, ils ne témoignent pas par peur de je sais pas quoi. Et ça me rend fou. Pourquoi? La perception que j'ai, pour en avoir discuté avec quelques médecins, effectivement, c'est que derrière tout ça, il y a quand même l'ordre. Alors, il y a le Conseil de l'ordre, mais... Alors, non, je t'ai coupé, pardon. Non, mais voilà, disons qu'il y a une forme de flicage quand même, de menace. C'est vraiment compliqué. Je pense que ce qui est important, c'est que chacun reste dans son rôle. Nous, on est une association de victimes. Je peux pas m'exprimer à la place d'un médecin. Je connais pas tout ce qu'il y a derrière. Mais j'en parlerai à Mathieu. Mais est-ce que tu comprends mon étonnement? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Enfin, les raisons de ça, cette espèce d'autocensure, alors que nous, justement, on voudrait tellement qu'il y ait plus de médecins qui osent parler, hein, et c'est difficile, c'est que ça semble très compliqué, mais il y a des raisons qui nous échappent. Allez, on est bon. Merci Benoît. Alors, amis auditeurs de Logos FM, j'ai deux dames en face de moi, Géraldine et Magali. Est-ce que j'ai bon? Oui. Géraldine, Covid long, et toi, Magali, suite à l'injection, problème auditif. Géraldine, tu veux ou tu es en train d'écrire une chanson, ou ta chanson elle est écrite? Elle est déjà écrite et elle a plus qu'à être travaillée. Je suis pas musicienne pour le coup, donc je l'ai mise dans les mains d'un compositeur qui a été touché par mon message, par la chanson et par le combat que j'ai envie de mener. Géraldine, Covid long, en quelques mots, c'est quoi ta vie? Explique-moi un petit peu. J'aurais presque envie de dire une vie de senior. En fait. Quel âge tu as? J'ai 49 ans. Par ce virus, j'ai pris 20, 30 ans, je sais pas. J'ai du mal, j'ai pas envie de comptabiliser. Mais aujourd'hui, ma vie, elle est réduite à un canapé, du repos, à devoir tout calculer, tout contrôler. Les dépenses, qu'elles soient... Alors, physiques, non, il y en a pas. Mais même dans le quotidien, le ménage, en fait, on peut l'associer à des dépenses physiques. Il faut tout calculer. Quand est-ce qu'on va pouvoir se reposer? Par exemple, ma pièce de 50 mètres carrés, je la fais en 2 fois. Il faut se reposer entre deux. Les dépenses intellectuelles, cognitives, qui sont très énergivores aussi. La nourriture. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Alors j'ai envie de dire, quand on est en bonne santé, on mange de tout. On se rend pas compte qu'il y a des aliments qui sont inflammatoires et qui font du mal. Et quand on est malade, on se fait accompagner parce que on essaye des médecines différentes, puisque la médecine traditionnelle ne nous écoute pas, ne peut pas nous prendre en charge, ne veut pas nous prendre en charge. C'était compliqué, donc on s'oriente vers des médecines alternatives. On rencontre des naturopathes, des diététiciens, des tas de gens, et on revoit tout et on reprend tout, et ça passe par l'alimentation. Donc c'est un contrôle de chaque instant. Depuis 4 ans, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mange pas, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je m'autorise pas, qu'est-ce que je m'autorise. Quand je fais quelque chose, mais oui, mais j'y vais, mais où est-ce que je vais dormir? Là, j'ai pris ma voiture, j'ai
fait 50 km, je suis arrivée, j'ai fermé les yeux pour pouvoir être présente pendant la réunion. Voilà, le quotidien, c'est ça. L'accompagnement, tu disais, niveau médical, pas terrible. Moi, je n'arrive pas à trouver un médecin qui réponde à mes questions. Comment tu as été accompagné, toi, par les médecins traditionnels? Ça a été l'horreur, franchement. Non, mais je comprends pas. On t'a pas pris au sérieux? On vous a dit, Géraldine, vous fabulez? Et on n'a pas pu me prendre au sérieux parce que j'ai fait une sérologie pour confirmer que j'avais été en contact avec le virus. Parce que sérologie, rappelle-nous, c'est un examen? C'est une prise de sang. J'ai compris quand j'ai été infectée, donc c'était le Covid de mars 2020. C'était quelque chose de pas normal. J'ai compris que mon cerveau avait été touché, qu'il se passait quelque chose, que je ne guérissais pas. Mon compagnon également, lui qui a été touché au niveau des poumons. J'ai dit écoute, on ne guérit pas. C'est pas une grippe, c'est un truc beaucoup plus puissant. C'est violent. Et il faut qu'on fasse une sérologie pour prouver, si on guérit pas dans l'avenir, il faut qu'on puisse prouver qu'on a été en contact, qu'on a été malade, qu'on a eu le Covid. C'est ce que j'ai fait. Je crois que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. J'ai eu un flair ce jour-là énorme. Donc les anticorps ont été démontrés pendant la prise de sang, mais ça n'a pas suffi. Ça a aidé un petit peu participer pour que je puisse participer à des études, par exemple. Mais au niveau de l'écoute de la prise en charge, ça n'a pas été le cas. Ton docteur, il t'a dit quoi concrètement? Comment il t'accompagne ou comment il t'a accompagné? Rien, ils disent rien, ils n'accompagnent pas. Alors parce que j'ai vu beaucoup de médecins, j'ai changé beaucoup de médecins. Bah oui, c'est ce que tu disais. Oui, parce que à chaque fois je devenais folle et le premier, il voulait me mettre sous antidépresseur, alors que je lui disais et il voulait me faire des sudoku par exemple. Je lui disais mais je peux plus travailler, je peux plus compter, je suis pas en dépression, je ne suis pas en dépression. Si demain je peux aller danser toute la nuit, faire la fête, je le ferai, je ne peux plus. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Et donc quand j'ai vu que il m'écoutait pas et j'ai changé de médecin, après j'en ai vu une autre qui m'a dit madame, c'est comme si vous aviez eu un AVC, c'est bon, ça suffit, il faut vivre comme ça. J'ai encore changé. Je suis allée consulter une autre médecin qui j'avais eu écho qu'elle était un peu plus ouverte sur les Covid longs. Quand j'ai commencé à poser des questions, elle s'est mise en colère. Elle m'a dit écoutez madame, moi j'ai un gamin qui est en études, j'ai un crédit, je ne peux pas vous répondre et je ne peux pas vous aider, ça suffit ou je vous fous dehors. Comment tu vis? C'est-à-dire là tu es en arrêt maladie, tu as des indemnités, tu es reconnu comme malade? Oui, alors je suis reconnue donc comme Covid long. Le diagnostic est enfin tombé parce que j'ai dû aller jusqu'à Paris. Madame Salmon, docteur Salmon? Salmon Serron Dominique, qui est sur l'Institut Fournier dans le 14e. Donc elle t'a fait une attestation, un avis médical? Elle m'a fait un diagnostic noir sur blanc en fait, qui décrivait, on a repris les symptômes, qui était évocateur du Covid long, et elle m'a prescrit des examens complémentaires. Donc j'ai pu avoir cette prise en charge, comme j'ai expliqué par la suite. Mais aujourd'hui, j'ai repris le travail. C'est passé par une démission il y a 3 ans, puisque je pouvais donc plus compter. Je suis gestionnaire de paye, donc j'arrivais plus à faire une simple addition. J'arrivais plus à lire mes mails, je n'arrivais plus à conduire, je n'arrivais plus à cuisiner. C'était l'horreur. J'avais vraiment touché le fond. C'est ma kiné qui a mis les pieds dans le plat, qui m'a dit j'appelle le médecin, on va dans le mur, c'est pas possible. J'ai été en arrêt 10 mois et j'ai ensuite dû démissionner parce que mon employeur n'a pas voulu me passer à temps partiel. Donc j'ai rebondi sur une formation un peu plus administrative, ressources humaines, et donc c'était facile. J'avais un statut, on va dire, d'apprenti. Voilà, j'avais moins de responsabilités, donc j'ai pu mener la formation sans trop de difficultés. Là, tu travailles à nouveau. J'ai repris une activité et j'ai tenu 3 mois à temps complet, et j'ai eu la chance d'avoir une DRH extraordinaire qui, m'a embauché connaissant ma pathologie, mes souffrances et mon état, et 2, a accepté de mettre en place donc un aménagement de temps partiel. Aujourd'hui, cet aménagement, normalement le temps partiel, ça dure 1 an. Le temps partiel thérapeutique, et quand on est en ALD, il peut être jusqu'à 3 ans, voire 4. Affection longue durée. Donc l'affection longue durée a été reconnue, ce qui permet que je n'avance aucun frais, tout ce qui est examen et consultation lié au Covid. Donc c'est déjà un soulagement. Grâce à ça, et grâce à mon médecin surtout, j'appuie sur vraiment l'importance du médecin traitant, parce que sans lui, j'aurais pas eu cette... Madame Salmon, on revient à elle. C'est un autre? Là, c'est mon médecin traitant de
village, on va dire. Et lui, il est bien, lui ? J'ai enfin trouvé, au bout de 5-6 médecins. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Alors comment il t'accompagne ce docteur ? Il donne des médicaments ? J'imagine que non. Alors non, du coup il a laissé, on va dire, la main à professeur Salmon, puisque lui il a déjà été très à l'écoute. Il a essayé de pousser des diagnostics. Voilà, il a voulu écarter des pathologies comme Lyme, Epstein-Barr, etc. Et après ils sont vite limités et dépassés. Et puis il savait que j'avais rendez-vous avec professeur Salmon. Quand je suis revenue de la consultation avec professeur Salmon, j'avais et le diagnostic et une prise en charge médicamenteuse pour soulager les effets de la neuropathie. Donc mon médecin n'intervient plus forcément dans le traitement, puisque maintenant il y a un vrai traitement en cours, et avec le médecin de la douleur autour de ça, parce qu'il faut savoir qu'à Vichy, à la clinique La Pergola, j'ai pu être reçue. Une fois que le médecin de la douleur a aussi posé son diagnostic, il y a tout un circuit qui se met en route. J'ai été reçue par l'assistante sociale, l'infirmière, il y a des diététiciennes, la psychologue. Il y a un réseau de prise en charge qui s'ouvre, qui est important, qui fait du bien. Parce que là, tu as une maladie diagnostiquée, quelque chose Oui, c'est une neuropathie périphérique des petites fibres nerveuses. Donc là, on sait comment te soulager, t'accompagner. Oui, il y a des traitements pour diminuer les effets de la neuropathie qui touchent les 4 membres en fait. Tu as parlé aussi d'endométriose ? Non, de fibromyalgie. Fibromyalgie, c'est en complément, ça c'est... C'est la cerise sur le gâteau, voilà. Donc tout ça a été diagnostiqué comme des affections post-virales, qui découlent bien du Covid. J'étais en super santé avant, j'avais aucune pathologie, aucun problème de santé. Je faisais 4 heures de sport par semaine. Je me tourne vers Magali parce que je la vois regarder sa montre. Magali, toi, c'est post-injection et tu as déclenché des acouphènes ? En fait, moi, j'ai déclenché suite à la première injection le lendemain. Je me suis réveillée, j'avais des vertiges. Et puis, une dizaine de jours après, j'ai eu des douleurs autour de l'oreille gauche, mais des douleurs atroces. C'était des douleurs plutôt externes et puis qui se sont diffusées à l'intérieur de l'oreille, en fait, qui y sont restées. Une perte auditive de l'oreille gauche, avec des douleurs depuis 2021. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. C'est tout, entre guillemets ? Ah, t'as autre chose ? Oui, en fait, j'ai des douleurs un petit peu dans tout le corps, mais cette douleur est tellement invalidante au niveau de l'oreille que les autres passent un petit peu au deuxième plan, quoi. Comment tu es soulagé, soigné, et est-ce que tu as été diagnostiqué quelque chose, une maladie ou... Non, pour l'instant, il n'y a pas de diagnostic particulier. Je vais à droite, à gauche, essayer de trouver des gens qui essayent de me soulager. Donc, c'est vrai que au niveau de la médecine alternative, ostéopathe, j'essaye de pas mal de choses. Au niveau de la médecine traditionnelle, on m'a fait des injections de cortisone au travers du tympan. Donc là, ça m'a un petit peu soulagée. J'arrive à supporter un petit peu plus le bruit, mais les douleurs sont toujours présentes. Donc, qu'est-ce que tu attends, Magali ? Tu sois reconnue comme victime, tu aies un diagnostic, que tu sois mieux accompagnée, aidée, soignée. Tu en es où ? Oui, voilà. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on me dise effectivement, vous avez ça. On a une solution pour vous soigner et retrouver un semblant de vie d'avant. Alors, tu es dans le domaine de la musique, du côté de Bessé, et tu organises quelque chose de super. Le 22 juin, 20h30, à Yzeure Espace. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a un concert qui va être organisé au profit de l'association, dans le but de la médiatiser et de récolter des fonds. Ce concert, il regroupera une 50aine de musiciens d'orchestre d'harmonie. Donc, au programme, il y aura des musiques de films, musiques de variété. Je pense qu'on va passer un bon moment musical et humain. Pour finir notre rencontre, qu'est-ce que tu aimerais me dire en plus, quelque chose ? Je voudrais remercier tous les médias qui aident à faire connaître nos différentes pathologies, l'association. Plus on sera diffusé et plus on va toucher de gens et mieux on fera avancer les choses, la recherche. Géraldine, un dernier mot ou pas ? Oui, moi c'est pareil, comme Magali, j'ai un message à faire passer.
qui est déjà grâce à l'association on n'est plus tout seul et ça c'est énorme, mais il y a un énorme travail encore à faire au niveau du diagnostic, de la reconnaissance. Les médecins ne sont pas informés. Aujourd'hui, c'est moi qui apprends aux médecins qu'est-ce que le Covid long, qu'est-ce qu'on a fait à Paris, où en est la recherche, quels sont les projets de la recherche future. Je comprends pas que les médecins ne soient pas informés et n'utilisent pas les moyens mis à disposition comme les fiches de diagnostic, les échelles, etc. et soient encore très fermés sur le sujet. C'est dit. C'est dit. On est bon, mesdames? Bon, on peut pas être exhaustif, mais on a dit 2-3 trucs quand même. Merci, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Je ne pouvais pas partir sans tendre mon micro à ce monsieur, Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Mathieu, bonsoir aux auditeurs de ta radio. Écoute, je voulais te tendre mon micro parce que tu as dit des choses super avec un enthousiasme magnifique. Parle-nous de toi. Tu es réalisateur du côté du Puy-de-Dôme. Donc au départ, moi je suis français, j'ai fait l'école de cinéma en Belgique, j'avais 19 ans. Je suis resté en Belgique, je suis cinéaste belge, on va dire, même si je suis français. La plupart de mes films ont été faits là. En 2009, je rencontre une Auvergnate à Besse. Je viens vivre à Besse parce qu'on pouvait faire des films. Enfin, je peux toujours être en ville, mais habiter à Besse, hein, vu que les moyens ont changé de communication. Voilà, donc je me suis établi à Besse et j'ai un très gros film en cours de 4h30 qui est presque terminé, qui a demandé des années de travail avec une production française, une production belge. Et en 2020, quand j'ai compris que, à mon sens, quelque chose de gravissime est en train de se passer avec cette crise du Covid, qui n'est pas un point de vue sanitaire, mais qui est politique. J'ai décidé d'arrêter mon métier, de le suspendre pour lutter ce que je pensais être pour un an. Je pensais que c'était parti pour un an et qu'après on allait vite gagner et faire arriver la vérité. En gros, à mon sens, il se passe des choses graves. C'est pas tant le Covid est un instrument pour enlever la démocratie et la liberté au peuple avec un S. Et donc, quand j'ai compris ça, avec d'autres, j'ai appris que des amis à Bruxelles venaient de fonder un média indépendant qui s'appelle BAM News. Et donc, j'ai rejoint et je suis un des membres le plus actifs maintenant. Donc, tout mon temps est consacré depuis 4 ans, avec mes propres sous, comme nous tous, à lancer l'alerte. C'est une alerte générale parce que les médias, habituellement qu'on appelle le contre-pouvoir, ne fait plus de contre-pouvoir. Ils sont le porte-parole des gouvernements. Ça ne va déjà pas, puisque le rôle des médias, c'est qu'est-ce que les gouvernements ou ceux qui ont le pouvoir disent et qui ne va pas. On va le chercher pour enquêter, pour les forcer à être dans la vérité. C'était le rôle traditionnel des médias. Est-ce que vous avez vu, il vous semble que les médias maintenant disent le contraire? Non, ils pourchassent les complotistes, comme ils les appellent, qui font des enquêtes sur... Bon. Alors il faut savoir qu'on travaille avec les plus grands scientifiques, ceux qui n'ont pas accès aux médias. Donc ce sont quelques corrompus qui ont accès aux médias, les Karine Lacombe, j'ai aucune gêne à le dire, hein. Elle peut me faire des procès ou de quoi, allons-y, hein. Si jamais ça entend, nous on est prêts parce qu'on sort les éléments et ça va barder, hein. Tous les gens que vous avez vus vous ont menti, vous ont raconté n'importe quoi et sont des agents de quelque chose de grave. Donc nous on travaille avec des scientifiques, on travaille avec des anciens très grands journalistes. Une amie proche, c'est Corinne Lalo. Corinne Lalo, c'est elle qui a sorti pour tes auditeurs plus âgés le scandale du sang contaminé, le nuage de Tchernobyl, enfin tout ça. C'était une journaliste 30 ans de TF1, à l'époque où dans les médias mainstream, il y avait des vrais journalistes. Donc nous sommes entourés, parrainés en quelque sorte par des vrais journalistes, par des gens qui ne disent pas, mais qui travaillent dans très très haute administration, qui savent que la démocratie est menacée, donc qui nous informent, des gens très hauts dans la police, dans des endroits. Pourquoi ? Parce que quelque chose de gravissime est en train de se passer, et donc là-dessus on met toute notre énergie. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Alors, la chose principale, c'est l'arrivée de ce Covid qui pouvait être soigné, l'interdiction des médicaments. On a parlé de Raoult, mais enfin, il y a aussi l'ivermectine, qui est un médicament qui arrête le Covid. Pourquoi ils l'ont défavorisé? Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas ça, ils ne pouvaient pas faire le vaccin. J'ai une petite connaissance à lire des études scientifiques qui sont jamais que des statistiques, hein. Il faut pas connaître de la pharmacie, il faut connaître la lecture de tableaux statistiques. Et j'ai vu, comme d'autres, dès
dès fin 2020 que les tableaux de Pfizer étaient bidons, quoi, bidons. Et j'ai vu surtout que les scientifiques qui étaient responsables, que je connais, ne voulaient pas les regarder. Ils appelaient à la population et dès que tu leur mettais sous les yeux le problème, ils reconnaissaient, ils perdaient leurs moyens parce qu'ils n'avaient pas lu tout simplement. Parce qu'il y a un côté mouton même chez les gens qui s'adressaient à la population. Et donc à l'époque c'était très très difficile de se faire entendre. On a prévu qu'il allait avoir une vague d'effets secondaires terrible. On voulait se tromper. J'ai prié pour me tromper pendant des années. Et maintenant on le voit, l'association AVIC et d'autres, la vague d'effets secondaires est terrible. Et bien maintenant on va défendre ça et on va essayer de faire que justice et vérité passent. On s'appelle BAM News. Si vous voulez nous chercher notre site, c'est bam.news. Voilà. Non, mais que si nos amis auditeurs sont un peu curieux, on tape BAM, BAM.news sur Google et vous allez arriver sur notre site. BAM.news, vous tombez chez nous. Pour ceux qui ont Twitter, notre Twitter est bien fait, c'est BAM Presse, 2 S, pas de E. On est sur tous les réseaux ou sur notre site. Parallèlement, tu veux faire un truc super, c'est un film. Et une fois que la rencontre s'est terminée, je t'ai vu prendre des notes, rencontrer tout un tas de victimes. Parle-nous de ce film, de ce projet qui est super et je pense inédit. C'est confidentiel. Je vais t'en parler un petit peu. Donc nous sommes tous des journalistes citoyens. On n'est pas journalistes à la base, on a tous les métiers et on fait bénévolement. On a réussi à avoir des sous pour payer nos frais. C'est tout ce qu'on peut faire. Le reste, on vit comme on peut. Certains gardent leur métier et travaillent la nuit pour BAM. D'autres comme moi vivent sur leurs économies. Bref. Mais le journalisme, c'est chercher la vérité. Alors que l'art, le cinéma en l'occurrence, c'est poser des questions. Ce qui n'est pas pareil. Il n'y a pas de vérité unique dans l'art. Vous faites le portrait des gens dans les films de fiction, on va avec des acteurs. Il n'y a pas le bien et le mal. Ces choses sont grises. C'est une autre manière de s'adresser au monde. C'est une manière de s'adresser au cœur, au sensible. Et alors, je me suis dit, bon, ma partie journaliste qui n'est pas ce que je suis, il me manque de faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire faire des portraits sensibles. Donc à partir de là, j'en dirai pas plus. Je vais, à partir de ce qui est en train de se passer, essayer de faire un portrait ou des portraits sensibles de ce qui se passe dans la société actuelle, c'est-à-dire aussi bien les blessés vaccinaux, mais plus largement toute la résistance, tout ce qui se passe et essayer à travers le portrait des gens qui vivent dans notre époque et donc des blessés vaccinaux, là des soignants suspendus, d'autres, de montrer ce qui est en train de se passer. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Est-ce que je donne ton nom ou pas? Bien sûr. Donc mon nom c'est Michel Colea, C-A-U-L-E-A. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? En fait, on est profondément pacifique. Mais malheureusement, on nous a déclaré la guerre. Quand je ne vais pas citer son nom, parce que je n'ai pas envie de citer son nom maintenant, mais tout le monde verra le gars qui a dit « nous sommes en guerre », oui, nous sommes en guerre parce qu'il nous fait la guerre, nous sommes pacifiques, mais on va répondre. Et on va répondre à la hauteur de l'agression. Les uns après les autres, que ce soit les chefs qui sont coupables, que ce soit les petits télégraphistes, que ce soit les médecins qui ne se sont pas posés de questions, que ce soit toute la société qui a voulu s'aveugler sur ce qui se passait, peu à peu, la société se lève et la vérité sera faite, la justice sera faite et un jour, la vérité prévaudra. La vérité prévaudra. Merci. Je joins désormais par téléphone Mélanie Maupas, vice-présidente de l'association AAVIC Team. Oui, allô? Allô Mélanie? Oui, bonjour. Bonjour Mélanie, je suis très content de parler avec toi. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous téléphonique. Où tu en es Mélanie aujourd'hui? Aujourd'hui, on va dire que c'est assez compliqué. Je passe énormément de temps chez moi parce que j'évite de trop sortir pour m'aventurer, on va dire, en pleine aventure au milieu de la ville, du monde, parce qu'il faut que j'ai quelqu'un avec moi pour me donner le bras, on va dire, pour éviter que je tombe. Donc je marche sur des petites distances parce qu'après, je fatigue énormément et je ne tiens pas sur mes jambes. Et sinon, si je veux aller faire des courses, je prends mon fauteuil roulant. J'ai toujours quelqu'un avec moi parce que je ne peux pas avancer toute seule avec le fauteuil puisque j'ai moins de force dans les bras. Donc c'est un quotidien compliqué. J'attends que les travaux se terminent chez mes parents et je vais retourner vivre chez eux parce que j'ai besoin d'eux au quotidien. Ma mère me fait à manger tous les jours. Elle m'aide à prendre la douche, à me laver les cheveux. Mon papa, lui, il part
passe beaucoup de temps avec moi quand je mange pour éviter les fausses routes. Donc voilà, ils essayent de me garder le plus longtemps possible en vie, si je puis dire, de façon à ce que je continue à profiter de la vie, quoi. Ils prennent soin de moi au quotidien parce que toute seule, je n'y arriverai pas. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Alors j'ai fait ma première injection début juin 2021. Ils nous disaient de faire un rappel 3 semaines après. Donc j'ai fait la deuxième injection Pfizer fin juin 2021. 2 jours après l'injection, j'ai commencé à avoir des fasciculations au niveau de la piqûre. Donc des fasciculations, c'est comme si on avait un nerf sous l'œil qui n'arrêtait pas de bouger. Eh bien moi, c'était au niveau de l'injection. Au fil des semaines, ces fasciculations descendaient dans mon bras gauche, donc toujours côté injection. Je suis allée voir mon médecin traitant plusieurs fois pour lui en parler. Elle me disait que ce n'était rien, que ils ont dû me piquer dans un nerf. Donc étant médecin, je lui ai fait confiance. Ces fasciculations ont continué par la suite à descendre dans ma main. Ensuite dans le dos côté gauche, donc toujours côté injection. Puis dans la jambe gauche. Donc je retournais voir mon médecin. Je lui ai demandé de passer des examens. Donc j'ai fait scanner, IRM, des prises de sang pour essayer de comprendre. Et en fait, à chaque fois, tout allait bien. Jusqu'au jour où, au travail, j'ai failli tomber parce que ma jambe gauche m'a lâché. Donc c'est là que j'ai un peu levé le pied au travail et j'ai demandé encore à mon médecin d'aller voir un neurologue. Donc j'ai vu un premier neurologue en août 2022, il me semble. Il m'a fait passer un EMG. À la fin de cet examen, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait. Il n'a pas voulu me dire le fond de ses pensées. Il m'a conseillé de me faire hospitaliser à l'hôpital à Clermont-Ferrand. Donc j'ai été voir une neurologue à Clermont. Quand je lui ai tout de suite parlé du vaccin, de mes premiers symptômes, on m'a dit jamais de la vie, c'est le vaccin, il apporte que du bien et tout ça. Elle m'a quand même fait hospitaliser pendant 3 jours où j'ai passé toute une batterie d'examens. En novembre 2022, on m'a diagnostiqué la sclérose latérale amyotrophique, donc à savoir la maladie de Charcot. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. La sclérose latérale amyotrophique, à savoir la maladie de Charcot. Donc en fait, cette maladie tue les neurones moteurs, donc ce qui fait que je perds tout en muscle, donc en force. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ma vie est très compliquée. Tous mes membres sont touchés, donc mes bras, mes mains, mes jambes, même mes pieds. Et là, depuis quelques mois maintenant, c'est la parole, donc ma langue qui a du mal à fonctionner correctement. Donc là, je suis quand même étonnée. J'ai l'impression de bien parler, contrairement à d'autres fois où si je parle de trop, je peine à articuler, ou si il y a beaucoup de bruit autour de moi. Donc il
faut que je parle fort. C'est compliqué aussi. Donc là, je suis contente. Donc oui, cette injection m'a littéralement gâché ma vie. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je vis pour l'instant seule, mais bientôt avec mes parents. Ça a été très dur d'accepter la maladie. Là, il va falloir que j'accepte de retourner chez mes parents parce que mine de rien, c'est pas évident. Mais dans tout ça, je n'ai pas le choix. J'ai besoin d'eux. J'ai besoin de ma famille, de mes amis qui me sont très proches. Voilà ma petite vie depuis ces dernières années. En mars 2022, je n'arrivais plus à couper mes aliments dans mon assiette. J'échappais ma fourchette ou mon couteau et j'ai vu la maladie s'aggraver rapidement. En fait, quand on m'a donné mon diagnostic, la neurologue, n'y a pas été avec des pincettes. Je venais à peine de m'asseoir et elle m'a dit voilà. Donc elle m'a donné le nom de la maladie, j'ai dit mais c'est quoi ça? Et elle m'a dit en fait vous avez une espérance de vie de 3 à 5 ans au début des symptômes et elle est incurable. Voilà. On m'a annoncé ça comme ça. Donc j'étais avec mon père à ce moment-là. Je me suis effondrée. On est resté avec ce médecin pendant 2 heures. Honnêtement, je n'ai rien écouté à ce qu'elle a dit par la suite. C'était un coup de massue. Et heureusement que mon père était là. Il a réussi, lui, à écouter, à essayer de comprendre certaines choses. Mais lui aussi, il a été abattu par l'annonce. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Depuis juin 2021, j'ai énormément perdu. Quand j'essaye de marcher chez moi, j'ai l'impression d'être comme un zombie ou une personne alcoolisée. J'ai les bras le long du corps pour essayer de me stabiliser. Je marche très doucement. Oui, ça a été très très vite. Je mène une petite vie, on va dire, tranquille dans mon coin. Et heureusement que j'ai mon kiné et j'ai quand même un infirmier psy au CMP de ma commune qui me suit. Et heureusement parce que ça me permet de discuter de mes tracas quotidiens. Je n'ose pas parler avec ma famille. Donc ça aide beaucoup, mine de rien, de parler avec une personne neutre. Et qui, malgré tout, me conseille sur pas mal de choses. Voilà, notre asso, c'est s'entraider aussi entre nous. Mais il faut pas oublier qu'il y a quand même des professionnels de santé qui sont là pour nous aider. Tu as fait appel à un avocat? Dis-nous un petit peu. L'avocat de l'asso et mon avocat aussi, on travaille avec lui. Personnellement, j'ai pas envie de prendre un autre avocat parce que, oui, ça coûte de l'argent et encore que l'avocat de notre asso, les avocats même, on en a 2, sont extraordinaires. Pour eux, l'argent ne compte pas parce qu'ils veulent vraiment nous aider dans notre combat. On est dans les démarches d'un dépôt de plainte pour mon cas. Qu'est-ce qu'on peut aborder ensemble en plus? Il y a beaucoup de personnes vaccinées qui ont des problèmes de santé et elles pensent qu'elles sont seules alors que non, pas du tout, et faut pas qu'elles n'hésitent à regarder sur internet. Il y a des assos, des collectifs de créer. On est beaucoup présents sur les réseaux. Vous n'êtes pas seuls surtout. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Et depuis cette réunion, Mélanie, l'association initialement bourbonnaise est maintenant nationale. Ça a été voté. Oui. L'asso prend de l'ampleur. C'est ça. Donc, ce qui prouve bien que, comme disaient les médecins,
que c'était dans notre tête. Finalement, non, puisqu'on est énormément à être touchés au niveau national, du moins sur notre territoire touché dû au vaccin. Tu veux me dire autre chose qui te tient à cœur ou pas, où on a fait le tour, Mélanie? Je voudrais faire un petit coucou à Mathieu, le président de l'asso, que je n'ai pas vu depuis un moment parce que j'ai eu des petits soucis personnels ces derniers temps. Donc je le remercie infiniment de tout ce qu'il peut faire pour nous concernant les victimes. Et puis faire un petit coucou à mes guerrières que je n'oublie pas. Je reviendrai, mais il faut juste me laisser un peu de temps. Bon. Voilà. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à vous. Et puis à bientôt en vrai. Salut. Salut. J'appelle désormais au téléphone Monsieur Régis Senet, avocat au barreau de Moulins. Allô ? C'est Mathieu, reporter radio à Logos FM. Vous allez bien ? Oui, je vous remercie. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous téléphonique et je voulais faire un point avec vous. Mais je vous en prie. Donc vous êtes avocat au barreau de Moulins. Comment vous êtes arrivé dans l'aventure à victime ? Voilà, c'est ma première question. Un peu par hasard en fait. Je crois que c'est eux qui m'ont contacté. Bon, ils savaient que j'étais assez mobilisé sur la problématique de l'obligation vaccinale. Et par la suite, quand j'ai vu les premières personnes se présenter à moi avec des effets indésirables suite au vaccin, j'ai commencé à m'en occuper et de fil en aiguille, spontanément, les créateurs de cette association sont venus me voir. Ils sont venus me voir d'ailleurs suffisamment en amont puisque avec eux, j'ai participé à la création de l'association puisque je les ai aidés à rédiger notamment les statuts de l'association. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Pendant cette réunion du 30 mars, à la fin, il y a eu un vote, je pense que vous êtes au courant, l'association initialement bourbonnaise devient officiellement nationale. Ça, c'est une grande nouveauté, maître. Tout à fait. Et moi, je suis très content pour eux. Je pense que cette décision vient récompenser leurs efforts et leur sérieux. On en a beaucoup discuté sur leur façon d'être, leur façon de se comporter, parce que c'est vrai que vous avez dû le voir depuis ces épisodes malheureux du Covid. On a tout vu, on a tout entendu, des gens sérieux, moins sérieux, des polémiques. Et eux, je les ai vraiment trouvés justement dans l'absence de polémique, essayer d'être consensuels dans le dialogue. Ce qui fait que aujourd'hui, en fait, depuis quelques mois maintenant, plusieurs personnes de toute la France, même des territoires, départements et territoires d'outre-mer, sont venus les voir. C'est une association qui a grossi, qui a suscité de l'intérêt d'autres associations au niveau national. Et je trouve que c'est une juste récompense, voilà. Et je pense que c'est une association locale qui mérite effectivement de rayonner au niveau national. Alors, on en est où maintenant, à ce jour Il y a des dossiers qui se sont constitués. Dites-moi où vous en êtes. A priori, si j'ai bien compris, depuis quelques jours, les choses ont un peu évolué. Alors, mon rôle déjà, premier point, mon rôle de l'association, je suis leur conseil. Donc en amont, vous l'avez compris, sur la rédaction des statuts. Ponctuellement, quand ils veulent faire des interventions, représenter l'association sur tel ou tel marché ou tel événement, ils m'appellent pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, bien évidemment. Mais au-delà de ça, vous l'avez compris, il va y avoir un aspect contentieux, je viens de l'évoquer. On est dans une problématique de gens qui sont malades, très malades, suite au vaccin, à plusieurs injections, et il s'agit aujourd'hui de leur trouver des solutions. Alors il y a eu plusieurs choses, il y a eu des solutions vis-à-vis de la CPM, éventuellement vis-à-vis de leurs employeurs, des contentieux qui ont pu être initiés, contentieux ou discussions selon. Mais aujourd'hui, l'un de nos combats, vous l'avez compris, c'est de les faire reconnaître, ces personnes, comme étant des victimes du vaccin, et faire reconnaître qu'il y a eu des erreurs. Aujourd'hui, l'association, vous pouvez le savoir, il n'y a pas loin de 400 adhérents. Leur point commun, c'est que tous sont soit victimes de Covid long, sans guérison, soit, c'est la majorité,
majorité des victimes du vaccin. Donc oui, on va déposer des plaintes pour essayer de faire reconnaître leur pathologie, de faire reconnaître le lien de causalité entre le vaccin et leur pathologie, et c'est quelque chose que l'on va initier là maintenant dans les jours qui viennent. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. C'est quelque chose qu'on avait annoncé, pour être tout à fait clair, dès le mois de juin, il y a un an en fait. On avait avancé parce qu'il y avait pas mal de démarches administratives des uns et des autres devant, on entend parler, pharmacovigilance ou l'ONIAM. On a attendu que tout ça se passe un petit peu. Je pense qu'on arrive en bout de course. Tout le monde a eu plus ou moins des réponses qui sont d'ailleurs très souvent non satisfaisantes. D'ailleurs, c'est tout chaud puisque je vais le faire aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps. Demain, je vois le président de l'association et on va travailler ensemble sur les premiers dossiers, finaliser le dépôt de plainte. Une fois qu'on sera d'accord, puisque bien évidemment, vous l'imaginez, les pathologies sont pas toutes les mêmes, les conséquences sont pas toutes les mêmes, on va donc individualiser les dépôts de plainte et ensuite les envoyer à qui de droit. Concrètement, vous portez plainte contre qui ? Alors, aujourd'hui, je peux pas tout vous dire, effectivement. Ah, c'est secret. Bon, et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que vous avez dû entendre parler au niveau national, il y a eu différentes actions qui ont été intentées avec plus ou moins de succès. C'est vrai que nous, on a eu une chance au travers du cas du président de l'association qui avait saisi le procureur de Moulins et je salue la réaction de ce procureur. Contrairement à d'autres de ses collègues qui ont eu la tentation ou la facilité en tout cas de classer ça sans suite, il a eu l'humilité de transférer ça au vice-procureur du pôle social, du pôle santé publique, du tribunal judiciaire de Paris, qui a décidé d'instruire. Donc c'est vers cette juridiction a priori qu'on va se diriger. Et là aussi, on a fait preuve d'humilité. Le procureur, vous le savez, a la possibilité de qualifier la faute, s'il y a faute bien évidemment, et a la possibilité aussi de diriger la plainte contre qui de droit. Je sais qu'effectivement certains espèrent que la responsabilité de tel ou tel soit engagée, l'État ou les laboratoires. C'est pas aussi simple que ça, vous le savez, vous en avez entendu parler. Les laboratoires ont signé des clauses d'irresponsabilité. Donc là-dessus, on laisse le champ libre aux magistrats et on verra bien ce qui va se passer. C'est vrai qu'on a foi en la justice et on espère que les choses aboutissent. D'autant plus que, je sais pas si vous le savez, si vous en avez discuté avec les uns ou les autres, en tout cas les membres de l'association, mais certains ont des pathologies très 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 lourdes. C'est incroyable. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. On a beaucoup de sclérose en plaques, de Guillain-Barré, de Charcot, à des stades très avancés, avec des vies qui sont bousillées, voilà, des vies personnelles, des vies familiales. Il faut qu'on s'occupe de ces gens, je l'ai évoqué en préambule, des gens qui en plus sont dans une situation d'errance médicale, souvent qui ont des problèmes de ressources. Donc il nous faut les aider et faire en sorte que justice soit faite. S'il y a eu des fautes et des responsabilités, il faut qu'elles soient établies, car il nous semble évident aujourd'hui, on a des hôpitaux maintenant qui sont positionnés et qui ont établi clairement des liens entre ces pathologies et le vaccin. Voilà. Donc nous on a des questions et ces questions méritent des réponses. Et sur ces problématiques, si effectivement il y a faute des laboratoires ou d'autres personnes, qu'en sais-je, je pense que ces personnes méritent réparation. Voilà. C'est pas des contentieux pour s'enrichir, comme certains mauvais esprits, peuvent le dire. Non. Quand on est une jeune maman qui était seule avec des enfants, qui était contrainte pour des raisons professionnelles de se vacciner, qui s'est fait vacciner et aujourd'hui qu'elle ne peut plus travailler, qu'elle est privée de ressources, c'est très compliqué. Et au-delà de ça, probablement le cas le pire, mais une jeune maman qui alors qu'elle allait accoucher, s'est fait vacciner, a déclenché un Charcot et à ce jour, elle est en réanimation avec un enfant donc, qui a 2 ans maintenant. C'est plusieurs vies qui sont ruinées. C'est la sienne et celle de son enfant qui, a priori, va continuer à grandir sans sa maman. Et alors, vous pouvez pas me dire vraiment contre qui vous allez porter plainte ? Ça, on ne sait pas encore. Je veux dire, à ce stade, nous, on porte plainte contre X. Voilà. D'accord. Voilà, comme ça, c'est clair. On porte plainte contre X. Oui, de toute façon, on monte nos dossiers et dans le montage de nos dossiers, il y a tout un faisceau d'indices qui peuvent orienter le magistrat sur la recherche de la responsabilité
responsabilité D'accord. de tel ou tel. Voilà. Ok. Amis auditeurs, on se retrouve demain à la même heure sur Logos FM pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Aujourd'hui en France, il y a des avocats qui ont porté ce type d'affaires et il y a eu des réussites, enfin il y a eu des reconnaissances à ce jour. Pour l'instant, je vais vous dire non. Pour l'instant, zéro. À zéro. Il y a eu beaucoup de dépôts de plaintes, notamment l'an dernier. Classé sans suite. On n'a pas trop de retours. Je sais, moi, qu'il y a eu des dépôts de plaintes aussi contre les laboratoires, en tout cas pour faire sauter les clauses d'irresponsabilité. Les confrères se sont fait débouter, donc c'est assez compliqué. Les gens en parlent de plus en plus. Les gens n'osaient pas dire ce qu'ils avaient, ou même les médecins, les professionnels de santé n'osaient pas ou ne voulaient pas émettre d'avis sur l'origine des pathologies. Et là, depuis quelques mois, ça se détend de plus en plus. Je vous dis, on a des liens de causalité qui sont établis entre le vaccin et les pathologies dont souffrent ces personnes. Et de fil en aiguille, les gens se sont retrouvés via les réseaux sociaux, notamment par le biais des victimes qui étaient très présentes sur les réseaux sociaux, très actives. Les gens parlent de plus en plus. Je pense qu'on va avoir encore un grand nombre de personnes qui vont se dévoiler ou venir nous voir dans les semaines ou les mois qui viennent. Vous parliez, maître, des professionnels de santé. J'ai essayé d'interviewer des médecins généralistes. Je me suis pris des portes closes où les médecins ne veulent pas répondre. Qu'est-ce qu'ils risquent? Enfin, ils ont peur de quoi? Est-ce qu'un médecin qui voudrait parler pourrait pas se faire défendre par un avocat? Alors, mes questions sont maladroites, mais maître, je ne comprends pas que les médecins se mouillent pas un peu plus, donnent leur point de vue, leur avis, émettent des retours d'expérience. Voilà, moi j'ai pas réussi à interviewer un médecin. Mais c'est très compliqué. Moi aussi, j'en ai rencontré beaucoup. Il y en a beaucoup qui effectivement au premier abord ne vous diront rien, ou refuseront de vous parler. Mais une fois qu'on est, je veux dire, en off, viennent s'exprimer. Et effectivement, rappelez-vous le contexte du Covid et de la vaccination, comment c'est passé. Moi, je suis intimement convaincu que les gens, quand ils se sont fait vacciner, n'ont pas été totalement libres et pas totalement été éclairés. Voilà. Et je pense que pour les médecins, c'est pareil. Vous le savez, il y a eu des pressions, faut le dire, de la part du ministère, des pressions ordinales. Et voilà, ceux qui refusaient de ne pas faire comme on leur demandait de faire, ils étaient mis à l'index et éventuellement pouvaient avoir des sanctions. Donc c'était très compliqué pour eux. Beaucoup nous disent aujourd'hui qu'ils nous soutiennent, très sincèrement. Il y en a beaucoup qui regrettent. En tout cas, ils sont moins catégoriques qu'il y a 2 ans en arrière. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Tout le dossier est compliqué. Bah oui, c'est compliqué. Tout le dossier est compliqué, vous le savez. Il y a des gens qui voulaient pas se faire vacciner, qui ont été suspendus. Il y en a qui voulaient pas se faire vacciner, mais devant la contrainte sociale et financière, ont été contraints, obligés de se faire vacciner, n'ont pas eu d'autre choix. Ils l'ont regretté. Ils le regrettent d'autant plus quand ce geste a eu des effets néfastes sur leur santé. Et même aujourd'hui, le fait de dire que le vaccin est la cause de pathologies très graves, ça aussi, rien que ça, c'est très compliqué. Peut-être les gens de l'association vous l'ont dit, il y a des amalgames qui sont faits. Quand les gens de l'association vont sur des marchés avec leurs affiches et parler, faire la promotion de leur association, on dit oui, ça y est, vous êtes des complotistes, vous êtes anti-vax. Non, ce qu'ils oublient, c'est que c'est pas des anti-vax, puisque tous ceux qui sont là sont tous vaccinés. On ne peut pas les critiquer d'être des anti-vax comme on l'entend. La réalité aujourd'hui, c'est de dire il s'agit d'admettre que le vaccin a eu des effets secondaires néfastes sur la vie de certains, et à une échelle très importante. Je vous prie de croire, quand on voit le nombre, je l'ai évoqué rapidement, le nombre important de gens qui ont déclenché des roues en plaques, des charcots ou des Guillain-Barré, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Alors, maître, les procédures vont être lancées là dans quelques jours. D'ici fin avril, ça va être lancé. Je crois qu'il faut pas rêver. Les délais vont être très très longs. Pour le président de l'association, pour tout vous dire, il avait déposé plainte en janvier 2022, me semble. Oui, c'est ça, c'est janvier 2022. Et on est resté plus d'1 an sans aucune information de qui que ce soit. Et c'est en fait en juillet 2023, plus d'1 an après, qu'on apprend que les services de police souhaitent l'entendre suite à ce dépôt de plainte. Et donc il a été auditionné au mois de
septembre 2023. Et depuis septembre 2023, On n'a pas de nouvelles. on n'a pas de nouvelles. Bon, bah ça c'est déroutant, il n'y a pas de nouvelles. Ah, mais c'est déroutant, oui. Merci Monsieur Senet d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. On reste en lien si vous êtes OK. Moi, ça me ferait grand plaisir de suivre cette affaire avec grand plaisir. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne suite de journée et au plaisir de vous revoir, maître, de vous rencontrer physiquement. À très bientôt, j'espère. Au revoir, maître. Au revoir. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AA Victimes, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Ça sent la fin de la rencontre, les tables bougent dans tous les coins, on retrouve Mathieu, le président de l'asso AA Victimes. Qu'est-ce qui t'a marqué là dans l'après-midi? Comment tu ressors de cette rencontre? Non, déjà fatigué, mais j'imagine. Moi, quand je fais ces genres de réunions, enfin à chaque fois quand on fait notre réunion depuis 1 an maintenant, c'est notre, si je dis pas de bêtises, notre 6e. Toujours émotionnellement très très marqué parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on rencontre des gens merveilleux, de différents horizons, différents âges. Et le but, c'est que quand les gens me disent voilà Mathieu, au moins on se sent moins seul et on se sent soutenu et du moins vis-à-vis de nous reconnu. Bah déjà moi je trouve qu'on a gagné un premier point. Après le combat est encore long, mais je sors toujours avec beaucoup d'émotions parce que déjà l'humain est très important pour moi et surtout dans le monde qu'on vit aujourd'hui avec ce monde où on oublie beaucoup trop ce côté-là et beaucoup plus ce côté pécunier. Voilà, on a un partage avec toutes les victimes, la souffrance qu'ils peuvent avoir chaque jour. Covid long ou post-injection, je reprécise encore très bien. On sait pourquoi on l'a fait en fait aujourd'hui. Moi je sais pourquoi, avec Mélanie Maupas et son papa Alain Maupas, on a créé cette association il y a un peu plus d'1 an maintenant pour avoir ce genre de rencontre-là avec les personnes qui ont besoin d'être entendues et d'être reconnues surtout. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AA Victimes, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Ça avance, hein. Vous êtes allé au Parlement, vous êtes allé vous faire entendre au Parlement européen, vous avez rencontré des politiques avec des hautes responsabilités, le député de l'Allier qui vous a promis une audition à l'Assemblée nationale. Tout ça, pourquoi? Pour être reconnu. Alors c'est la reconnaissance, l'aide médicale et effectivement après derrière ça va... L'autre va pas l'un sans l'autre, c'est qu'à de le dire, c'est le côté financier. Mais pour moi aujourd'hui le plus important c'est le côté médical évidemment, psychologique et l'aide médicale qui doit être effectivement mise en place et adaptée à chaque victime parce que il y a beaucoup de pathologies différentes. C'est quoi l'aide médicale qui serait optimale? L'aide optimale, ça serait que vraiment enfin l'État dise voilà, oui, il y a des personnes malades post-injection et que toutes les personnes qui soient accompagnées en fait pour savoir quel médecin aller voir à quel endroit, que ce soit pris en charge. Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui, moi j'ai vu pour mon cas, mais j'étais à Paris, tout est à notre poche. Il y a des gens qui vont à Montpellier, des gens qui ont été à Bordeaux, des gens qui ont été même dans le Nord, sur l'île, et tout ça n'est pas pris en compte. Et puis avoir le bon diagnostic avec le bon accompagnement. Malheureusement, alors moi j'ai beaucoup de respect pour le monde médical parce qu'il sauve beaucoup de vies, mais là c'est vrai que ces derniers mois et dernières années, on n'a pas été assez entendu pour nous dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on n'a pas de diagnostic. Comme je dis moi, un bon médecin pour moi c'est un médecin qui sait dire aussi à un moment donné je ne sais pas ce que vous avez, je vais vous envoyer vers un confrère que peut-être lui pourra vous aider. Et ça n'a pas été le cas. Moi je vois une neurologue que j'ai vue, bon je la citerai pas, qui m'a dit ben oui il y a quelque chose mais je ne sais pas, merci au revoir. Mais qu'est-ce que je fais? Alors là mes compétences sont arrêtées là. Mais je dis mais non en fait, on a tous besoin. C'est ça, c'est même de la maltraitance. Pour moi oui, il y a eu beaucoup de maltraitance médicale. Alors encore une fois, je crache pas sur le monde médical parce qu'on a besoin d'eux, ils font un métier extraordinaire et c'est pas facile, mais par contre, il faut que enfin, l'État dise voilà, on met les choses en place pour avoir un accompagnement médical, psychologique pour beaucoup, et pour le reste, les choses viendront. Alors, je parle surtout du côté financier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans
la panade aujourd'hui financièrement. Moi, le premier aujourd'hui, j'ai perdu pas mal d'argent en 2 ans et demi. Pour moi, c'est pas le plus important, mais ça fait partie aussi des choses parce que les factures, elles se mettent pas en pause quand on est malade. Elles sont toujours là à tomber. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Et encore une fois, je tiens à le préciser, c'est que l'association à victimes, on veut pas être connu, on veut être reconnu. Et c'est pas du tout la même chose. Et c'est ça le problème aussi, c'est que l'État, à un moment donné, reconnaisse les choses et qu'à un moment donné, les médecins puissent parler librement de ce qui se passe avec ces injections-là. Et c'est Covid long. Encore une fois, nous ne sommes ni anti-vax, ni anti-tout. On est juste là pour dire que il y a eu des gens qui sont tombés malades à cause du Covid et également des post-injections. Et c'est la vérité. Il y a des gens qui en meurent même. Un retour d'expérience. J'aurais aimé avoir son retour d'expérience parce qu'il a dit des choses super sur des astuces. Et bon, il a pas voulu. Alors, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je sais pas quelle autre expression employer. C'est-à-dire que à un moment donné, on veut que les choses sortent, on veut que ça change, mais en même temps, je veux pas témoigner. Alors, on est le cul entre 5 chaises là. Oui, donc, mais c'est ça qu'on trouve dommageable. Moi, j'ai beaucoup de médecins entre nous qui nous contactent en privé, nous disent mais oui Mathieu, bien sûr, tout ce qui se passe là, vous avez raison. Mais pourquoi vous ne le notifiez pas? Parce que au-dessus de nous, on a l'épée de Damoclès. L'ordre, mais bien sûr, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, disons-le. Voilà, l'ordre des médecins, effectivement, menace et sanctionne. Moi, j'ai un exemple à donner. Au début du Covid, des vaccins Covid, quand les gens sont tombés malades, il y a 2 médecins dans le Nord qui ont été suspendus parce qu'ils avaient notifié que c'était un problème post-vaccinal. C'est pas normal. Alors nous, encore une fois, en plus, on aurait un discours comme certains aiment dire complotiste. Alors en plus, moi, complotiste, ça veut dire quoi? Parce que aujourd'hui, on émet un doute sur le fait qu'on soit tombé malade après une injection. On est complotiste. Mais moi, je suis pas du tout complotiste. Moi, je crois à la science. Encore, oui, je le dis, parce qu'il y a des gens qui disent oui, vous êtes bêtes de croire. Mais si, les vaccins ont sauvé des vies. Évidemment, pour moi, c'est ce qui s'est passé avec le Covid. Ce n'est pas des vaccins, c'est des injections expérimentales. Comme l'a très bien dit les personnes qui étaient présentes cet après-midi. C'est des produits. Ce n'est pas des vaccins. C'est pour ça qu'on remet en doute ces injections-là de produits et non pas les vaccins en général. Voilà, c'est ça notre cause. Je suis toujours en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Un dernier mot ou pas, Mathieu? Ah oui, quand même. Oui. Ou deux. Hein. Ouais, ou plus. Moi, je dis toujours, alors encore une fois, la reconnaissance, l'aide médicale, et comme je dis encore une fois, on n'est pas là pour être connu, mais être reconnu. Et il y a tellement de gens qui souffrent au quotidien. Entendez-les, s'il vous plaît. Moi, je parle directement au gouvernement. Entendez-nous, s'il vous plaît, vraiment. On demande juste ça. On reste des êtres humains. On est en 2024. On ne peut pas laisser des gens souffrir comme ça et mourir sans rien faire. Et une dernière chose que j'aime toujours dire, ne nous lâcherons rien. C'est notre devise et on ira jusqu'au bout. L'asso a évolué, même Mathieu, parce que avant vous étiez AVIC Team 03 et là maintenant ça a été voté avec les adhérents. C'est maintenant l'asso, elle est nationale, donc l'asso prend une autre ampleur. C'est AVIC Team tout court. C'est ça. Donc bravo. Non, merci beaucoup. Effectivement, c'est ça. Alors en fait, au départ, on garde nos racines de l'Allier et de l'Auvergne, qui est importante. On a dit qu'aujourd'hui, on a vu des réflexions sur le fait que on voyait Allier au 03 et que beaucoup de gens pensaient que c'était spécifiquement à ce département-là, et non pas du tout. On est bien là pour avoir toutes les victimes de toute la France et même des dom-toms. Donc à tous ceux qui veulent nous rejoindre, évidemment, n'hésitez pas. Et on salue les Alsaciens. Bon. Bon je vous laisse. Merci Mathieu. Merci beaucoup, merci à tous. On vous embrasse. Voilà, c'est la fin de mon reportage en immersion lors d'une réunion d'information et d'échange qui s'est déroulée il y a quelques jours à Yzeure, organisée par l'association AAVIC Team, l'association des victimes directes et ou indirectes du coronavirus, post-injection et Covid long. Je remercie l'ensemble de mes interlocutrices et interlocuteurs pour la confiance qu'ils m'ont témoignée en répondant à mon micro, en espérant, amis auditeurs, que vous avez apprécié ce reportage autant que j'en ai eu à le réaliser. Je vous souhaite à tous un bon week-end, à bientôt, salut!